Le journal du Tour. Et direction Sisteron, d'où part tout à l'heure la 11e étape du Tour de France et où l'on retrouve Bérengère Bonde. Bonjour Bérengère. Bonjour Émeric. Hier soir, c'était champagne dans l'équipe Armstrong. Ouais, pas pour Armstrong, mais pour Sergio Paulinho, qui est seulement le 4e Portugais de l'histoire à s'imposer sur la grande boucle. On se souvient de Joaquim Agostinho dans les années 70. Paulinho, c'est l'ancien fidèle de Contador, passé chez Armstrong l'an dernier, ce qui lui a d'ailleurs valu d'être considéré comme un traître en Espagne. Paulinho, en tout cas, fait l'unanimité aujourd'hui dans le peloton et chez Radio Shack, c'est l'équipier modèle. Et il offre son premier succès sur cette édition 2010 à l'équipe d'Armstrong, qui a clairement changé d'objectif, maintenant que l'Américain ne peut plus gagner. Le directeur sportif Alain Galopin. C'est sûr que c'est toujours un très bon capitaine de route, le meilleur. Après, c'est clair qu'au niveau de l'équipe, on a certains objectifs comme gagner des étapes, le classement par équipe, faire un podium, donc ça fait beaucoup d'objectifs. Peut-être on ne va pas les réussir tous, mais au moins on va essayer, quoi. Alain Galopin avec Guillaume Garrigue. Paulinho faisait partie d'une échappée partie dès le 30e kilomètre après de très nombreuses tentatives. Une échappée à 4 puis à 6 avec les deux Français partis en contre. Maxime Bouet sera le premier décroché. Pierre Roland chez Bouygues Télécom, lui, termine 4e. On a passé presque 5h30 sur le vélo. C'était vraiment dur. Il a fait une chaleur terrible. Et hier j'étais à 35 minutes dans le gros péto et j'avais envie de me rattraper. J'aurais bien aimé gagner pour l'équipe, mais bon, je n'ai pas pu, comme je l'ai dit, j'ai pas pu suivre les deux autres, ils étaient tout simplement plus forts que moi. Pierre Roland au micro européen de Loïs Leduc. Quant au maillot jaune, Andy Schleck, il a passé une journée plutôt tranquille derrière ses équipiers et il reste en jaune. Et c'est une étape qui était marquée aussi par la chaleur et par le vent. Oui, il a fallu refroidir la chaussée à coups de jet d'eau, 28 000 litres sur la journée. La course, elle, avait des airs de cyclotouriste, 1 heure de retard à l'arrivée, fatigue à tous les étages. Certains coureurs disent plus ou moins ouvertement qu'ils en ont marre, comme Stéphane Auger chez Cofidis. C'est pas qu'on s'emmerde, on peut pas dire ça, mais la journée est longue quand même. Bon, ça fait en fait une journée de transition parce que c'était relativement dur en plus aujourd'hui. Plus dur que ce qu'on croyait, mais tout le monde trouve qu'il fait chaud, tout le monde en a assez. Et une fois que l'échappée part, et bien basta, quoi. Moi je ressens un état de fatigue plus que les autres tours que j'ai fait auparavant. D'ailleurs, dans les Pyrénées, il va y avoir des dégâts, quoi. Ça continue comme ça. Stéphane Auger avec Alban Le Poivre. La fatigue, Laurent Fignon, vous la sentez plus marquée que les autres années chez les coureurs? Plus marquée, oui, je pense. Je pense qu'elle est plus marquée du fait d'une première semaine difficile par le parcours et puis cette canicule qui n'en finit pas, qui poursuit le peloton, qui le suit pas à pas. On a eu 41 moments dans la côte de la Fraye, ce qui est quand même assez exceptionnel. Alors on sent que les coureurs sont fatigués, que le moindre prétexte est bon pour ralentir, pour prendre son temps pour arriver, pour pouvoir finir le Tour de France. Alors oui, je pense que le peloton a besoin de souffler parce que beaucoup de coureurs sont fatigués. Le matin, au village départ, on voit des visages marqués, presque inquiets, ce qui est assez rare. Mais oui, parce que non seulement la course est longue et difficile et chaude, mais il n'y a pas la climatisation dans toutes les chambres en France, dans les hôtels suivant les régions. Alors certains doivent mal dormir, la récupération ne se fait plus. Et quand elle ne se fait plus, eh bien on arrive fatigué le lendemain matin au départ des étapes, et tout ça s'accumule. Tout s'accumule dans un Tour de France, tout. Certains vont s'en sortir et d'autres pas. Cette fatigue, elle aura à nouveau des conséquences aujourd'hui. C'est une étape qui est destinée aux sprinteurs, et les sprinteurs, eux, sont restés à l'abri hier. Oui, mais la fatigue est générale, quels que soient les coureurs. Aujourd'hui, l'étape est difficile au départ avec cette côte, ce petit col au bout de 50 km, mais après c'est un véritable billard. Alors les sprinteurs vont reprendre confiance, courage, ça va rouler vite quand même sur le final, et je pense que les échappés qui seront partis seront revus quand même, parce que tout le monde, les sprinteurs aussi, ont envie de gagner des étapes. N'oubliez pas que seuls 2 sprinteurs ont gagné, Cavendish et Petaki, Ushoft aussi ma foi, mais les autres n'ont pas encore gagné. Donc il y a des places à prendre, il y a même le maillot vert, donc je pense qu'on verra quand même un final rapide. Pour qui ce final, d'après vous? Moi je joue Cavendish aujourd'hui. Bon, merci Laurent. 184 km 500 entre Sisteron et Bourg-les-Valence, et Cavendish effectivement ne compte pas laisser son compteur à 2, lui qui en a ramené 6 des victoires l'an dernier. Son directeur sportif chez HTC Columbia, Valerio Piva. L'objectif, c'est essayer de gagner encore quelques étapes à partir de demain, et après on verra. Pour le moment, c'est difficile de rattraper le temps, surtout les points qu'il a perdu les premières étapes, mais on verra dans les prochains jours.
d'abord ça, et après on verra à la fin du tour s'il devra peut-être aller chercher aussi les points qui sont dans les sprints intermédiaires. Mais pour le moment, l'objectif principal est d'essayer de gagner encore une étape. Voilà, Cavendish qui a réglé le sprint du peloton hier, mais le classement maillot vert reste effectivement dominé par Torushov qui est allé chercher 6 points supplémentaires dans un sprint intermédiaire en tout début d'étape. Le maillot de meilleur grimpeur bascule lui à nouveau sur les épaules de Jérôme Pinault. Et Bérengère, comme chaque jour, on termine avec un souvenir de fou rire à vélo. Alors avec qui aujourd'hui? Un fou rire qui a coûté cher à l'ancien coureur Didier Rousse, aujourd'hui directeur sportif des Big-Box Bouygues Télécom. C'était une fois dans la montée du Lotaret, en face sous les tunnels et tout ça. Ça roulait vite. Et puis il y a un gars dans le tunnel, un coureur qui crie, qui fait un bruit un petit peu d'ailleurs. Et là j'ai chopé un fou rire dans la montée parce que tout le monde était à fond. J'ai pris 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres et je ne pouvais pas m'arrêter de rigoler. Il y avait Laurent Lefebvre avec moi, mais on rigolait. Mais à plus pouvoir s'arrêter, ça a duré 1 km, on a pris 200 ou 300 mètres et après on s'est fait la peau pour rentrer et j'ai regretté mon fou rire. Didier Rousse avec Alban Le Poivre, départ de l'étape, en riant ou non, assisteront à 12h45. C'est sûr, c'est dur de pédaler de l'air en même temps. Non, c'est pas évident, oui. Étape à suivre tout l'après-midi et également de 20h à 21h le Club Tour sur Europe 1, il faut le rappeler. Merci beaucoup Bérengère, bonne route, à demain. Bonne journée. Bonne route, à demain.